Bon, est-ce qu'on commencerait pas un petit vlog par ici? Aujourd'hui on est le 23 juillet, on est mercredi et on est rentré de vacances dimanche. On est resté 6 jours en Espagne et 4 jours chez mes grands-parents du côté de Royan. Donc voilà, ça nous a un peu déconnectés et tout, ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti quelque part. Pendant ces vacances, j'avais pris de quoi lire, mais je n'ai pas lu une seule page des vacances. Ça veut dire que je me suis pas ennuyée, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que la lecture en ce moment, je la laisse vraiment beaucoup de côté et j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça. Des fois, j'arrive à me remettre un peu dans un mood de lectrice où je vais avoir envie de finir mon livre et tout. Mais en ce moment, c'est vraiment pas le cas. En tout cas, en ce moment, cette année plutôt, on va dire. C'est vraiment pas le cas, donc bon, c'est un petit peu dommage. Mais je me suis dit que c'est pas pour autant que je vais abandonner les vlogs. Je vais vous emmener juste avec moi dans mon quotidien, qui est de la lecture ou non. Peut-être que ça peut vous intéresser, de vous parler aussi peut-être de mon boulot de prof. Parce que je vous l'avais dit dans un ancien vlog, mais j'ai ouvert une page Instagram, enfin un compte Instagram, une page Instagram ça ne se dit pas, mais j'ai ouvert un compte Instagram spécial du coup pour mon boulot de prof. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en parler aussi ici, parce que je sais qu'il y a des gens, ça les intéresse. Et je suis aussi une fille qui s'appelle Laura in Paris, si je dis pas de bêtises, qui est une prof de philo contractuelle. Et du coup j'aime beaucoup voir un peu son quotidien, elle nous montre vraiment ce qu'elle fait, enfin le sport, son boulot, son alimentation, tout ça, ses lectures, enfin bref, pas mal de trucs. Et je me suis dit en vrai pourquoi pas aussi, moi aussi, puisque j'adore faire des vlogs, mais le truc étant que ma chaîne est de base sur les livres, donc ça me limitait un petit peu, mais j'ai décidé de vous montrer un petit peu tout. Ça, c'est les deux livres que j'ai entamés, que je n'ai toujours pas terminé, donc un manga qui se lit hyper vite. Je n'ai toujours pas terminé, j'en suis même bien au début, voilà. Et un livre de C.S. Quill que j'ai acheté il y a quelques années, et j'avais déjà commencé, mais c'est vraiment rien à voir avec le mood des Campus Drivers. On est dans une histoire qui est beaucoup plus psychologique, voilà, enfin la santé mentale des personnages, ou en tout cas du personnage féminin principal pour le moment. Donc vraiment rien à voir avec les Campus Drivers. Donc c'était pas le mood dans lequel je voulais être la première fois où j'ai ouvert ce livre. C'est pas vraiment le mood dans lequel j'ai envie d'être maintenant, mais je sais pas, j'avais envie de le lire. Donc voilà, si vous voulez parcourir un petit peu le résumé. Pour le moment, il se passe vraiment juste la rencontre des personnages. Rien à dire pour le moment, mais je pense que ce livre va être très intéressant. Donc voilà, mais encore une fois, il faudrait que je me mette dedans. Du coup, ce que je fais à chaque fois, je me dis aujourd'hui il faut que j'avance dans mes livres. Donc je prends mes livres de ma table de chevet et je les emmène dans le salon pour qu'ils soient visibles toute la journée. Voilà, je les laisse ici. Bon, c'est un peu le bordel, il va falloir que je range. Ça, c'était les livres que j'avais reçus. Je vous en avais pas parlé, je crois, sur YouTube. Enfin, oui, c'est sûr. Que j'avais commandé sur Vinted et je les ai reçus avant de partir en vacances et je les ai toujours pas rangés. C'est les tomes 3, 4, 5, 6, pardon, de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Je vais y arriver. Ici, c'est l'espace où je mets mes webtoons, mais j'ai plus trop d'espace et je peux pas les mettre dans le même sens que les mangas parce qu'ils sont trop grands, de quelques centimètres, millimètres, je sais plus trop. Donc, il va falloir que je trouve un stratagème. Je sais plus si je vous en avais parlé ici sur YouTube, je ne crois pas. J'ai lu et terminé le premier tome d'une trilogie d'un livre auto-édité qui s'appelle Le Carcan d'une rose. C'est de Lydie Corbin alias ma belle-mère, donc la mère de mon copain, qui a écrit cette petite histoire d'amour qui se passe entre deux adolescents. Et on va suivre un petit peu toute la vie de Perrine, donc qui est la personnage principale qu'on va suivre, qui est amoureuse de Yvan, et on va suivre un petit peu tout ça puisque c'est un peu le début de l'amour pour elle. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais j'ai trouvé que j'étais pas vraiment le public ciblé parce que c'est assez adolescent. Donc voilà, il faut être prêt à lire des choses assez adolescentes. Mais il me semble que dans le tome 2, ils vont être un peu plus grands, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que ça sera un peu plus en lien avec mes lectures actuelles. Le tome 2 qui est juste ici, qui est Des épingles dans la soie.
Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Ce serait bien que je puisse lui rendre la prochaine fois qu'on la voit, je sais pas quand. Mais voilà. Déjà dans le résumé, on nous dit que... Enfin, elle nous dit que Yvan est parti suivre ses études à New York. Donc si le gars est parti, c'est qu'à mon avis, ils sont tout juste majeurs, en tout cas je pense. Je vais vous emmener ranger avec moi tout ce bordel. Déjà eux, je vais les mettre ailleurs, comme ça je les vois, ils sont pas cachés. Ensuite, ces deux-là, j'ai dit je les laisse sur la table pour les avoir en visu et que ça me donne envie de lire. Et ça, c'est les tomes 4, 5, 3, 4, 5 de My Happy Marriage, donc le manga que je dois finir. Et celui-là, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, donc il faut que je le range aussi. True Beauty. Non, ça passe pas. En fait, je pense que je vais enlever, là, c'est les livres de mon copain, et je vais aller lui mettre ça ailleurs. Parce que de base, j'avais mis ces livres ici, parce que sinon ça faisait un grand trou dans ma bibliothèque, j'avais pas assez de livres. Mais là, je pense qu'il va être temps de le déloger. Je pense que je vais lui laisser tout le reste, mais je vais juste enlever les mangas. La secrétaire Kim, je la fous là. Et voilà, j'ai juste ces deux autres mangas que j'ai toujours pas rangés, mais c'est parce que j'aimerais bien les lire incessamment sous peu. Je dis ça mais ça fait je sais pas genre 4 mois qu'ils traînent et qu'ils sont pas rangés avec les leurs. Mais ouais, ce serait bien si je pouvais les lire dans pas longtemps. Donc le tome 4 de l'atelier sorcier et le 4 des carnets de l'apothicaire. Vous savez quoi, je vais les mettre juste en dessous de ma petite pile de livres à lire. Et ça je vais les foutre là tout en bas. Tu l'avais fini l'autre ou pas? C'était bien ou c'était pas bien? C'était bien. C'était Gachiaklita. Voilà, du coup je les ai mis là tout en bas avec ces livres aussi. Donc en gros lui ici il a ça et il a ça maintenant. Le pauvre il a de moins en moins d'espace, mais de base sa bibliothèque est dans le bureau. Voilà, en gros lui son espace, vous voyez, j'aurais très bien pu les mettre ici. En vrai je vais peut-être les foutre ici, bon on verra. C'est ça et ça. En dessous, non, ça c'est des papiers, ça c'est les livres, mes manuels d'espagnol. Et ça, des trucs pour le boulot. Je suis en train de me lancer dans un truc où je me crée mon propre dico de mots, expressions que je trouve dans les livres ou autre part. Enfin bref, en espagnol évidemment. Pour toujours continuer à apprendre et rester en constante évolution dans mon métier, dans mon espagnol. Du coup je me crée moi-même mon propre dictionnaire et avec Notion du coup c'est trop bien, ça met tout dans l'ordre alphabétique avec la traduction en français, ce que c'est, donc la catégorie grammaticale, un exemple, voilà une petite phrase exemple et des notes pour expliquer un petit peu plus, des fois il n'y a rien à expliquer et tout ça je le fais à l'aide de ChatGPT. Je lui ai donné du coup les 3 catégories que je veux qu'il me remplisse et voilà quoi. Une petite balade avec un chien qui s'est fait tailler les poils des fesses. Ça respire mieux du trou de balle. Oh non! Everything you felt something new. You were scared to tell me how you love me and show me the devil in you. I've been waiting for you. I've been waiting for you for so long. I've been waiting for you. Bon,
on sort le maillot de bain. Je vais pas vous montrer la partie slip, évidemment. On va aller à la pistoche cet après-midi avec ma copine Jeanne. Bon, allez, il est même pas 11 h, je vais quand même me nettoyer un peu le visage, mais je vais pas me maquiller puisque bah pistoche quoi. Et ensuite on va aller promener le doggy dog. Bon, je rentre de la piscine, c'était super. J'ai ma gueule post piscine, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette gueule post piscine. Les cheveux qui sentent le chlore, séchés à l'air libre, mis à l'air libre, mis avec le sèche-cheveux dans tous les sens. Vraiment zéro make-up, mes rougeurs qui ressortent à fond avec le chlore. Vraiment, y a rien qui va, c'est ma gueule post-piscine et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu cette gueule-là. Bon, on a été faire 2-3 courses et du coup, j'ai craqué pour ce nouveau livre de Sophie Kinsella qui est sorti il y a quelques semaines, je crois. Voilà, c'est une autrice que j'aime énormément, surtout de par sa saga La Croix du Shopping. J'ai lu tous les tomes d'ailleurs, donc j'adore cette série. Mais je sais qu'elle a fait quand même pas mal aussi de livres hors saga de La Croix du Shopping. J'adore sa plume, j'adore comment elle écrit. Non, c'est super. Donc toujours une petite touche d'humour sympathique. Et voilà, des belles petites aventures. Donc j'ai hâte de lire celui-là. Ça parle du coup d'une femme qui bosse dans une agence de voyage. Non, je sais plus c'est quoi. Bref, et du coup, elle se met en burn-out. Enfin, je sais pas comment on dit. Elle a un burn-out, quoi. Donc voilà. Mais je pense que ça va être quand même tourné un peu sous le ton de l'humour, tout en restant un peu sérieux sur les sujets abordés. Donc, très sympa. Et du coup, je vous ai montré, mais en ce moment, je remplis pas mal mon petit... Vraiment, pas moyen de rester un peu chic aussi. Hein. Je remplis un peu mon dictionnaire personnel d'expressions, de verbes, de plein de trucs. Et du coup, ça me prend beaucoup de temps puisque je lis. Je souligne certains mots qui peuvent être... Alors, des mots que je peux connaître déjà de base, des expressions, mais qu'il faut que je revoie, que j'apprenne, que je me dise, tiens, ça peut être sympa dans une liste de vocabulaire sur tel sujet ou quoi. Enfin, bref. Du coup, ça me prend du temps puisque d'abord, je fais une première lecture où juste je souligne pour pas me couper dans ma lecture. Et après, là, je fais un deuxième passage avec mon ordi et je note tout, traduction, exemple, tout ça. Donc là, ça me prend du temps. J'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux pour essayer de les récupérer au max parce qu'en ce moment, c'est n'importe quoi. Ils sont dégueulasses. Tout niqué, tout cramé. Et du coup, là, le but... c'est d'essayer de les récupérer au max. Mais malheureusement, je pense que je vais devoir les couper. On verra à la fin de l'été. Ce matin, on a été au sport. Et là, on fait une petite balade. Enfin, petite. Assez grande balade. Bon, je viens tout juste de terminer mon cours de Zumba, c'était trop bien. Ça faisait un moment que j'avais pas été parce que là avec les vacances et tout. Et je suis revenue que dimanche dernier des vacances. Bon, aujourd'hui on est samedi, mais c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas eu la motive. Et surtout moi j'adore le cours du samedi. C'est une autre qui fait le samedi, c'est pas la même que la semaine, et j'adore ses musiques hyper reggaeton et tout, donc tout mon style. J'adore ses chorés, j'adore tout. Je l'aime trop, elle est hyper souriante, hyper solaire, elle est incroyable vraiment. Je fais de la Zumba au MC Studio à Caen. Voilà, enfin à Caen, juste à côté de Caen. C'est super, c'est à 10 minutes de chez moi en voiture à peine. Donc non, c'est trop cool, j'adore la Zumba. J'ai repris l'année dernière, ça va faire bientôt 1 an que j'ai repris la Zumba. Et j'adore, je trouve ça incroyable. J'en avais fait quand j'étais en première année de fac, en deuxième année. En troisième année, j'étais en Espagne, donc j'avais pas repris. Mais pareil, les 2 années de master, j'en avais fait aussi. Et mon année de stage aussi, j'avais réussi à en faire. Donc ouais, j'avais fait 5 ans, je crois, de Zumba. Et puis là, j'ai repris. J'adore la Zumba, c'est trop bien. C'est génial. Et en plus, c'est hyper cardio. Je suis rouge. C'est trop bien, je suis trop contente. Donc voilà. Regardez quand je rentre et que je croise mon chien et mon mec aussi accessoirement. Mon chien! Et encore une balade pour un tout petit chien. Oh là
là là là là là là là là là là là. Tu te balades dans la journée, dis donc. Oula. Oui. Que c'est un super beau chien ça. Oh là là. T'es belle. Bon, on se retrouve quelques temps après, quelques jours après, je crois que ça fait une semaine que j'ai pas filmé. J'étais chez le coiffeur entre temps, mais du coup, on va dire que j'étais pas hyper bien ces derniers jours. Je continue à pas être au top niveau anxiété, moi qui faisais jamais d'anxiété, ça m'a pris d'un coup. Donc bon, écoutez, on fait avec, vraiment, c'est hyper bizarre parce que j'ai jamais fait de crise d'angoisse ou des trucs comme ça. Et là, c'est venu d'un coup. Tellement je pensais pas à ça que j'ai cru que je faisais de la tachycardie. J'ai été aux urgences et tout, 2 fois même. Et en fait, il s'avérerait que ce serait de l'anxiété. Et ça me prend d'un coup. Et effectivement, après, je finis par pleurer et tout. Faire des grosses crises de pleurs et tout. Mais sans raison. Donc c'est ça qui est hyper bizarre. Donc bon, écoutez. Après, il y a peut-être des choses sous-jacentes à creuser. Je vais voir si je peux pas me rapprocher d'un professionnel ou quoi. Mais bon, bref. En tout cas, quand ça va, j'essaye de profiter au maximum. Mais par exemple, hier, ça a été toute la journée. C'est juste le soir, au moment de m'endormir, où ça n'a pas été. Niveau lecture, j'ai terminé du coup le 2e tome de My Happy Marriage, qui était plutôt sympathique. Le 1er tome était très bien déjà. Et ce 2e tome continue, pareil, dans la même lancée. Qui est un très bon petit manga. Le personnage féminin du coup elle est assez comment dire, ça fait partie de son histoire mais elle est très dans oh là là j'ai pas envie de vous déranger, oh là là merci pour tout, oh là là, très trop too much. Bon, c'est le temps que ça s'imprègne dans mon cerveau que elle dit comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant à force. Ensuite du coup 49 jours je compterai pour toi de CS Quill. J'en suis ici, 135 pages, il faut que je le continue. Je le lis un petit peu le soir surtout. Mais il faut que je continue parce que là j'avoue que la journée je lis pas trop. J'ai fait un puzzle de 1000 pièces sur 24 heures. Ça m'était jamais arrivé mais du coup ça m'a fait trop du bien. J'en ai commandé un autre aussi qui devrait arriver cette semaine je pense. Donc bon voilà, ce livre là je sais pas si c'est le bon mood pour le lire, mais bon écoutez, peut-être au contraire que ça sera le bon mood, j'en sais rien, on verra. Mais bon pour le moment on sait pas trop ce qui s'est passé dans le passé de Brin du coup, mais il s'est passé des trucs surtout avec son ex. Donc voilà, mais là elle rencontre un autre garçon, il s'appelle Sawyer et c'est un peu le coup de foudre dès leur rencontre l'un pour l'autre. Hier j'ai tout juste commencé le tome 4 des carnets de l'apothicaire, j'en suis vraiment au tout début. Je voulais le continuer, en fait non, j'ai préféré lire 49 jours du coup de CS Quill. Donc bon voilà, mais il faudrait que je le lise aujourd'hui, tiens, ce serait plutôt pas mal. Du coup j'ai oublié de vous faire un petit résumé. On va retrouver Miyo qui vient d'une famille de nobles. La famille a des pouvoirs surnaturels sauf elle, du coup elle a rien eu. Elle est un peu maltraitée dans sa famille comparée à sa sœur qui est un peu la petite princesse de la famille. Et du coup son père décide de la marier à ce général, je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi son grade mais en tout cas il fait partie de l'armée ou quelque chose comme ça. Il s'appelle Kiyoka. Et voilà, alors lui il a déjà été fiancé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné et donc là il retente encore avec une autre prétendante et cette fois-ci ça fonctionne et voilà, il se passe des petites choses, tout ça. J'ai fait mes premières confitures, ça y est je deviens vieille, je sais pas ce que ça va donner parce que là du coup j'ai déjà goûté le pot que j'ai pas rempli, c'est
assez solides, en vrai ça va, mais celles-là elles ont l'air un peu plus liquides, donc bon on verra. Pourquoi j'ai fait des confitures alors que d'habitude j'en fais jamais? Parce que j'avais des abricots qui devenaient un peu, enfin qui étaient à la limite d'être pourris. Je me suis dit bah tiens bam je vais faire des petites confiottes et j'ai rajouté 2 nectarines pour mélanger un peu les saveurs et c'est super bon, je suis trop contente. Et cet après-midi j'ai également préparé 2 poivrons avec 2 oignons pour le repas de ce soir. Écoutez, je sais pas pour qui je me prends à préparer mes repas l'après-midi, mais je suis quelqu'un d'autre en fait. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on va arrêter ce vlog ici parce que sinon ça va faire trop. Tant pis si j'ai pas fini de le livre, je vais essayer de continuer mon vlog et tout. Et encore une fois, je pense pas que je vais tout le temps forcément parler de livres dans mes vlogs parce que vous avez bien vu que j'aime bien faire des vlogs, mais le problème est que je ne lis pas tout le temps. Donc si je veux faire des vlogs, je suis obligée de lire dans la logique et j'ai pas envie de me forcer à lire parce que je sais que ça va pas fonctionner si je force trop. Donc écoutez, voilà, merci d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Mettez-moi, je sais pas, une petite licorne. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!